Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? Alors, cartésien. Ah, on a quelqu'un qui croit plus aux signes de l'univers. Des signes que cette personne vous fait, subliminaux, ou des signes que cette personne a pour croire en votre relation, connexion. Cette personne pense qu'il ou elle a tout inventé, qu'il n'y a pas de communication entre vous, subliminelle, ou qu'il n'y a pas de connexion entre vous spirituelle et des signes que l'univers envoie à chacun et notamment à cette personne. Sacrificiel. Bon, de toute façon, cette personne vous sacrifie pour une autre personne, une autre situation. Cette personne ne voit pas comment faire autrement. Après tout, tant pis pour les signes, entre que vous lui faites ou les signes de l'univers. De toute façon, il est avec quelqu'un d'autre, ou alors il y a une situation matérielle, professionnelle, familiale ou sociale, donc c'est bon, quoi. Ambitieux. Bon, cette personne n'a quand même pas envie de lâcher l'affaire. Cette personne a envie de se dépasser. Au niveau d'ambition professionnelle, matérielle ou financière, il y a peut-être des choses à faire matériellement, professionnellement, financièrement pour se dégager d'une autre situation. Et il y a peut-être moyen de vous impressionner à nouveau, que vous l'admiriez à nouveau. Donc cette personne a envie de se dépasser quand même, hein. Au niveau professionnel ou matériel, de vous impressionner. Cette personne croit en soi. Autant cette personne ne croit plus aux signes entre vous pour croire à être avec vous, mais cette personne croit en soi-même et dans des objectifs professionnels et matériels. Et peut-être pour se dégager d'une autre situation où il faut avoir des moyens financiers ou de la confiance en soi. Enfantin. Ouais. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Bon, on a après cette personne qui se dit « Ouais, vas-y, après tout, Alex, c'est la fête, c'est samedi, je vais faire la fête avec des amis. J'ai des enfants, c'est le plus important, je vais pas sacrifier ça. Je suis un peu un enfant moi-même, immature, jeune, frêle. Bon, cette personne, il y a une envie de se dépasser quand même pour vous récupérer, vous impressionner et pour se dégager d'autres plans. Et puis après, il se dit, vas-y, c'est bon, la fiesta, c'est sympa, les potes, c'est sympa, les enfants, c'est sympa, faire le gamin, pas grandir, pas se dépasser, rien foutre. C'est sympa aussi, voilà quoi. Coupable. Alors, dès qu'il repart dans la connerie, dès qu'il repart dans l'immaturité, les enfants, la famille, les soirées, et abandonner peut-être des rêves, peut-être il y aurait des ambitions matérielles qui seraient en corrélation à être avec vous, ou qui le pousseraient, disons qu'il ferait d'une pierre deux coups, il se dépasse et en même temps il vous récupère ou il se dégage d'autres situations sacrificielles. Et dès qu'il repart à se dire, vas-y, Balek, je veux pas faire, je m'en fous, voilà, bah, il se sent coupable, il se sent nul, il se dit, c'est moi, en fait, qui lâche la rampe, en fait. À chaque fois, c'est moi qui abandonne, en fait, qui suis nul, qui suis lâche, qui suis immature, qui fait dans le tapinage enfantin familial, qui préfère les soirées, les sorties des amis, qui fait n'importe quoi au lieu d'atteindre mes ambitions, mes objectifs. Et cette personne, après, se sent coupable d'être aussi nulle et coupable du coup de vos problèmes. Cette personne commence à se dire que dans la relation entre vous deux, c'est lui, c'est elle, cette personne qui a foiré en fait. C'est cette personne qui a à chaque fois foiré en fait. À chaque fois renoncé et fait de la merde. Préféré des fêtes, des enfants, du n'importe quoi, plutôt que se dépasser pour être avec vous.
vous impressionner, vous plaire, ou se dégager d'autres situations. Et après... Et je vous dis, même des objectifs peut-être professionnels, matériels que cette personne voudrait, sans que ce soit forcément lié à vous, voilà, juste pour soi-même, quoi. Pour s'admirer soi-même, se plaire soi-même, s'accomplir soi-même. Cette personne, après, se sent coupable, en fait, et commence à se dire que c'est de sa faute si la relation a foiré, n'avance pas. Incohérent. Oui, alors, quand il se dit ça, après il se dit oui, je sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout et son contraire. Ça l'emmerde de se dire il ou elle est le coupable, le principal, voire même le seul coupable de l'échec de votre relation. Il se dit, mais c'est pas forcément 100% vrai. Peut-être que tu aurais pu, tu aurais dû. Peut-être que toi aussi tu as certains torts. Mais même de ça, il n'en est pas complètement sûr non plus. Donc, ça l'emmerde de se dire que c'est lui qui est le coupable, en fait. Que c'est lui qui est le coupable de l'échec de votre relation, que c'est lui qui est le coupable de l'échec de sa vie, de ses ambitions professionnelles, matérielles. Je pense que c'est plus professionnel, des projets qu'il aurait voulu faire. Mais peut-être c'est matériel aussi. Ça l'emmerde, en fait. Arriver à cette conclusion de c'est moi le seul fautif de l'échec de notre relation et d'échec dans ma vie et de mon tapinage social familial et conneries de potes, de soirées, de superficialité, de vas-y c'est pas grave balèque, on n'a qu'une vie, one life et je m'en fous, ça l'emmerde un peu d'être coupable de ça. Donc il sait pas. De toute façon il sait même pas ce qu'il veut avec vous, il se dit de toute façon je sais même pas ce que je veux vraiment avec toi, est-ce que je veux que... on sorte ensemble, on se remette ensemble. Est-ce que je veux juste des projets peut-être professionnels, d'ambition commune? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux que tu t'occupes de mes gosses? Est-ce que je veux que tu remplaces ma mère, mes parents? Il sait pas, de toute façon. Il sait pas, il est pas sûr. Puis par rapport à sacrifier des gens, notamment des enfants, ou une tierce avec qui faire des enfants, ou des parents... je sais pas s'il devrait, quoi. Hésitant. Ah, il sait rien, quoi. En fait, il sait pas. Il sait rien. C'est pour ça, des fois, vous me dites, mais pourquoi vous dites tout et son contraire? Mais je fais comme je peux avec les cartes aussi. J'ai des très belles cartes, hein, sinon, dans ce jeu. Hein. Il y a 40 cartes dégueulasses et il y a 40 cartes positives. Hein. C'est moi qui les ai créées, donc je le sais. S'il sort des cartes incohérents et hésitants, qu'est-ce que je vais lui dire? Si c'est pas Wicamp dans sa tête et ce qu'il veut, c'est de ma faute. Donc, voilà quoi. Et après, il s'étonne que vous saviez pas choisir entre lui et quelqu'un d'autre. Mais vous direz, mais le tirage, ça s'adapte pour toi et pour cette personne. Donc, arrête de m'emmerder, tu sais. Je te présente ton pote. Je te présente ton meilleur ami, si tu veux. Comme ça, tu vas te rendre compte que peut-être tu dois plus sortir avec lui qu'avec moi, parce que moi, je sais plus ce que je veux et vous savez pas. Tu vois? Ouais, carrément. En plus, il est canon, il te plairait, tu sais. Bref. Donc, du coup, donc il sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut avec vous, ou dans sa vie avec quelqu'un d'autre, ou où il campe, ou ce qu'il va faire, ou ce qu'il va pas faire. Et dépendant. Alors ça, par contre, il le sait. Ça, on sait qu'il le sait, ça. Dépendant, on le sait. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Alors, personne n'a envie d'être seul. Moi-même, j'ai pas envie d'être seul. Je suis avec vous, là. On n'est pas seul. Je suis pas seul, je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes là. Bon, voilà. Mais lui, le problème, c'est que lui, c'est pas seul avec des menottes, quoi. C'est oui, mais j'ai tellement peur d'être seule que je veux ferrer quelqu'un. Donc c'est pour ça que je me suis menottée dans un mariage, des enfants, une vie commune. Alors il prétendrait que non, hein, qu'il aime son conjoint, sa conjointe, que vraiment... voilà, mais bien sûr... Mais alors si, il l'aime, mais pourquoi il nous fait chier? Pourquoi il ressort dans le tirage? Pourquoi on n'a pas... Enfin bref. Pourquoi ça n'a pas forcément 100% l'air d'être le cas? Donc, et puis aussi les enfants, c'est une façon d'avoir des gens qui resteront toujours avec nous, de faire avec les parents pareil, on se dit, bon ben je reste avec eux la fin de leur vie, et peut-être même avec un peu de chance, je partirai avant eux, mais putain, vas-y, tu sais. Et les potes aussi, les soirées, bon. Donc il n'a pas envie d'être tout seul, et il veut pas perdre des gens qu'il a bien ferrés sans vous. Donc j'imagine un conjoint, des enfants, des parents, des potes, des amis de soirée, de n'importe quoi. Voilà. Et puis il n'a pas envie de perdre des choses aussi à cause de vous. Il y a des choses matérielles aussi. Il y est attaché quand même. Mais je comprends, mais personne n'a envie de vivre dans la rue ou dans une hutte au fin fond de la forêt. Hein.
Bon, et des fois, et à la rigueur, on se dirait franchement... Des fois, franchement, on est mieux dans un petit studio, voire même en colocation, que dans une vie commune avec quelqu'un qu'on supporte pas. Mais les gens sont pas prêts pour ce débat, quoi. Ils sont pas prêts. Il y a encore trop de meufs et de mecs, mais notamment de meufs aussi. Vous croyez que vous allez regretter votre grande baraque plutôt que... Et même vos enfants. Je crois qu'on n'est pas prêt pour le débat de franchement, on est tellement mieux, même dans plus petit, et sans pas grand-chose, qu'avec quelqu'un qui nous prend la tête toute la journée, quoi. Enfin, bon. Bref. Donc il n'a pas envie de perdre des choses à cause de vous, donc ça peut être des choses matérielles, donc un lieu de vie, un travail aussi, parce que qu'est-ce qu'il va dire à ses potes dans la matrice s'il change de taf, de l'argent, parce que qu'est-ce qu'il va dire à son héritage, des enfants, qu'est-ce qu'il va leur dire? Bon, bref. Bon, ben c'est très bien. Bon, il est toujours dans la dépendance, donc affective, matérielle, sociale, et voilà. Mais bon, voilà. Hein. Mais bon, peut-être que personne n'a envie de perdre aussi des gens et des choses, hein. C'est chiant, quoi. Mais bon, on n'a pas envie de perdre des choses ou les gens quand c'est cool. On n'a pas envie de perdre un endroit qui nous plaît, un travail qui nous plaît, des amis sympas et une relation dans laquelle il y a une connexion sur tous les plans, quoi. Des trucs grands, qui ça dérange? Ça comble le vide par de la merde, donc je sais pas, tu sais. Enfin... Bon alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Dans quelles énergies, que se passe-t-il dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Il kiffe sa life? Ah, il sait pas où il campe. Il est perdu. Perdu au milieu de son entourage, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens? Ça me fait penser à... Qu'est-ce qu'il en pense, votre frère? C'était une séquence, là. Camille Combal, TPMP à l'ancienne, ceux qui se rappellent. Bon, bref, peu importe. Écoutez, bon, alors il est au milieu des gens, de son entourage, amical, famille et professionnel, et il se pose la question, mais les gens, ils sont heureux, eux? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ça se passe bien? Ou alors il se demande, mais qu'est-ce qui penseraient les gens si je faisais vraiment ce que je veux, si j'écoutais mon cœur, mon âme, et je faisais ce que je veux? Je sais pas, ils en penseraient bravo pour toi et qui sont certainement jaloux parce que eux le font pas, ou se diraient putain enfin parce que tu nous as gavé de fou quoi. On le savait que tu te mentais à toi-même. Mais bon, t'avais l'air de tellement faire ci que t'étais heureux que on n'a pas voulu te vexer quoi. Comme vous faites peut-être des fois avec des amis, famille, travail. Mais bon, le problème, c'est que quand vous leur dites la vérité, après, ça part en live. Et après, un jour ou l'autre, ils finissent par être d'accord avec vous. Ou on finit par ne plus jamais se parler. C'est vrai, ça arrive souvent. Hein? On sait. On se sait. Bon. C'est pas très grave. Encore une fois, si on peut pas dire franchement ce qu'on pense à ses amis, famille ou collègues de travail, on remplit le vide par de la merde parce que franchement, si on peut pas dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, mais vous aussi faites un effort les gens pour qu'on ne pense pas et ressente pas ce qu'on pense et ressent quoi. Bon, donc il se demande comment il va faire avec son entourage, qu'est-ce qu'ils pensent les gens et est-ce qu'il pourrait faire ce qu'il veut et compagnie. Bon, il a peut-être plusieurs liens d'âme. Mine de rien, cette personne est... Écoutez, vous vous dites ouais, je suis sa flamme jumelle de son âme sœur destinée, je suis son lien karmique de l'âme et tout. Et lui, il se dirait, franchement, entre elle, bon, il y a ma femme, il y a mon ex, il y a toi, il y a une nouvelle, il y a une rencontre, il y a une flamme jumelle de trahir il y a longtemps, et il y a, je sais pas, un fantasme dans mon esprit de sorte d'amour idéal que je n'ai pas rencontré. Et vous direz, putain, moi c'est pareil. Vous voyez ? On pourrait dire la même chose. Bon, bref, donc il sait pas, peut-être entre plusieurs options amoureuses, quoi. Et vous êtes une parmi tant d'autres, hein, en réalité. Et on dirait, comme tout le monde, en fait. Mais qu'ils arrêtent de mentir, les gens. Putain, mais qu'on se dise la vérité, comme ça, personne fera style. Non, mais je suis très exclusive dans mon couple. Hein. Mariage. Ouais. Bon, je trompe pas, mais vous trompez en pensée, vous êtes frustré. Ou je sais pas, moi, avec... je sais pas, avec votre vie, quoi. Bon, bref, donc que les gens disent la vérité parce qu'ils prennent tous le mariage exclusivité avec les enfants et les contrats de la législation.
Et putain, tout le monde se trompe en action, en pensée, quoi. Donc, en fantasme, en autre idée, quoi. 9 de coupe, cadeau, espoir avec dossier. Bon, alors cette personne, je sais pas, il y a un cadeau pour lui. Peut-être que dans son esprit, vous êtes franchement la relation qui est un cadeau, quoi. Bah, peut-être parce que vous dites, bah, moi pareil, mais t'inquiète, on en discute. Tu t'aimes quoi chez cette personne? Ah ouais, je comprends, j'avoue. Moi, je peux pas t'apporter ça. Oh, j'ai grave la flemme, c'est pas mon délire, c'est pas ma personnalité, et puis franchement, elle a l'air d'être vachement bien sur la même longueur d'onde que toi là-dessus, tu sais. Franchement, c'est cool. Donc si jamais vous lui parlez comme ça, vous êtes un cadeau pour lui. Il se dit, putain, j'ai le droit de te parler de mes ex, mon fantasme, mon autre lien karmique, ma meuf, toi, ouais. Bah bien sûr, mais moi je te parle de mes liens aussi. Comme ça, je te raconte un petit peu pourquoi je les aime pour ça ou pourquoi pour ça. Bon, bref. Donc, peut-être qu'il y a un cadeau dans son esprit et peut-être c'est une relation particulière, peut-être c'est vous, hein, si vous êtes vachement ouvert d'esprit et qu'on peut communiquer et parler de tout. Ou alors, bon, peut-être il veut vous faire un cadeau, mais sinon il veut se faire un cadeau. Écoutez, il va passer de 7 à 9 coupes. Alors, encore plus de liens, encore plus de rencontres. Hein. Plus on se connecte les uns les autres, parce qu'avant, forcément, t'avais juste un mari, éventuellement un amant, ou t'avais une femme et éventuellement une maîtresse, quoi. Ou t'avais 2 relations dans ta vie, mais forcément, tu mourais à 35 ans et t'étais à la campagne. Tu connaissais 3 personnes dans ta vie. Maintenant, tu connais le monde entier, tu te dis, ah ouais, putain, il y a d'autres ambiances quand même. Franchement, il y a des gars, putain, tu les vois passer sur les réseaux sociaux, tu te dis, putain, lui, j'en ferais bien mon 4 heures quand même. Et les gars, je suis sûre qu'ils disent pas avec des meufs, tu sais. Moi, il y a un gars, il m'a dit, c'est normal que sur Instagram, on voit que des culs. J'ai oublié franchement, j'étais tellement choquée que j'ai oublié de lui répondre, mais c'est en fonction de ton algorithme. C'est en fonction de ce que tu regardes. Et là, je me suis dit, putain, tu regardes que ça toute la journée, quoi. Enfin, bref. Tu devrais regarder mes vidéos un peu, franchement. Donc, du coup. Donc, on a une personne. Il y a un cadeau dans sa vie en amour. Mais je sais pas là qui c'est. Hein. C'est vous ou une autre personne ou je sais pas. Valet de coupe. Bon. Alors, cette personne veut une nouvelle chance peut-être avec vous. Parce que franchement, vous êtes un cadeau où on peut franchement parler de tout et des liens et des options. Et franchement, c'est cool, c'est sympa. Franchement, on rigole, quoi. On rigole, on échange sur le sujet, on essaie de voir si on connecte sur tous les plans ou si non. Et peut-être qu'il veut une nouvelle chance avec vous. Mais bon, il voudrait sinon une nouvelle rencontre parce qu'il a sinon compris qu'avec vous, bah, il sait que ce que vous recherchez et il s'est identifié genre, bah non, quoi. Parce que bon, on peut connecter avec plein de gens pour plein de domaines, mais bon. Il y a aussi des choses qui sont des critères inaliénables, quoi. Et puis sinon, bah, vous savez quoi, il va s'occuper de ses enfants. Finalement, à bien identifier l'amour, les gens et les plusieurs options, le cadeau de la vie, il continue de croire que c'est son enfant ou c'est avoir un enfant. Alors là, moi je m'incline parce que là, moi je suis sûre qu'on parle pas de mon gars, quoi, qui m'est destiné. Parce que si pour lui le cadeau de la vie, c'est quelqu'un qui braille et dont il faut s'occuper toute la journée et que après, franchement, il est ingrat et après on rêve qu'il dégage et que franchement, on espère qu'il gagne son argent pour lui. C'est pas ma vision de la life, quoi. C'est pas ma folie, quoi. Mais bon, donc peut-être lui, mais peut-être vous, c'est votre délire. Donc son délire, franchement, son grand amour de sa vie, c'est un enfant, quoi. Quelle life. Ah ouais, putain. Bon, bah écoutez, bon là, ça plie le game. Alors là, je vous dis, on a une personne en face de vous, ça peut pas être votre flamme jumelle destinée parce que franchement, il a bien réfléchi et pour lui, le bonheur, c'est la vie commune, c'est la vie de famille, c'est la vie des enfants, c'est la construction avec quelqu'un sur ce modèle-là. Mais c'est parce qu'il a regardé son entourage et il s'est dit, les gens, ils vont être vachement heureux en mariage, vie commune, famille. Mais il est sérieux? Mais il est con ou... Mais il est sûr qu'il a bien regardé? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont taillés dans d'être, quoi. Putain. Bon, écoutez, pourquoi pas. Bon, donc il a observé son entourage. Bah oui, mais c'est normal, tout son entourage. Mais une fois que t'es ferré dans le mariage, dans les enfants, dans la vie commune et dans le crédit ensemble dans la maison que t'aurais pas pu te payer seul parce que t'as pas les ronds de vivre dans le plus grand solo. Forcément, après t'es contracté là, t'as l'habitude et tu fais style. C'est-à-dire que quand t'invites les potes et la famille, tu fais style auprès de tout le monde qu'on est heureux, quoi. Ben, on est obligé, donc on est content de sa prison, tu sais. Vas-y, laisse-nous tranquille, putain, laisse-nous faire style, de merde. Donc il a observé les gens, son entourage, et il se dit, je vais faire ça. Moi aussi, je vais me marier, je vais mettre en couple des enfants et la vie commune, et après, je vais inviter les gens, les amis et la famille pour leur mettre plein la vue, que moi, franchement, dans mon couple, je suis vachement heureux et tout.
Mais peut-être c'est vrai, hein, mais franchement, mais moi, quand je vois un tirage comme ça, s'il y croit et s'il le vit, et s'il le fait, moi, j'espère que pour vous, vous ne croyez plus qu'il vous est destiné, parce qu'autant il est vraiment très heureux dans sa vie commune, de mariage, des enfants et avec son entourage, et il s'invite les uns les autres, et tout le monde est très heureux, et c'est la mélodie du bonheur, et j'aimerais savoir dans quel monde ça se passe. J'aimerais savoir dans quelle région de France. Enfin bref, on a le 8 d'épée. Peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Bon, écoutez, c'est pas forcément totalement vrai. C'est plus parce qu'il a peur de faire autrement, de vivre autrement. Donc il est effectivement en prison, mais il le dira pas, parce qu'il a aussi peur d'admettre qu'il s'est foutu dans une prison, de couple, de mariage, des enfants, de vie commune et d'entourage auprès de Kiefer Steele, qu'il est heureux. Donc, bon, voilà. Donc, il y a peut-être un autre cadeau, qui est soit vous, soit une rencontre, mais c'est sortir de ce modèle-là, dans lequel il est, qu'il doit la pratiquer, et qui fait encore style que c'est le bonheur auprès des gens, parce qu'eux aussi font style que c'est le bonheur, et il a trop peur d'admettre que c'est une prison. Aussi parce qu'il y a les contrats, les enfants, l'argent, et les législations, et l'habitude, et l'image sociale. Donc, du coup, il est quand même un peu ferré, mine de rien. Il y a les trucs, les gens, et il y a les peurs, et de faire autrement, quoi. Donc, il aurait envie de lâcher prise, mais déjà, ça, autant on peut lâcher prise quand on est célibataire, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, on n'habite pas avec quelqu'un, ou on n'a pas fait style dans le tapinage de l'image sociale. C'est plus facile de lâcher prise. Et d'être soi-même, et de changer de vie, et de changer de choses. Parce que t'as rien ni personne qui t'accroche, qui t'attache. Mais quand après t'as les trucs et t'as les gens, c'est plus compliqué, quoi. Bon, alors... Ah ouais. Ah, quand même. 7 d'épée. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Bon. Alors, il voudrait une nouvelle chance. Bon, moi, je dirais que c'est avec vous, mais sinon, c'est avec une personne style comme vous. Parce qu'ici, peut-être que ça peut être aussi qu'avec un lien. Parce que je vous dis, si on a plusieurs liens, si lui, il en a plusieurs liens, plusieurs options dans sa tête sentimentale de qui, de quoi, de qu'est-ce. Et vous êtes pareil, parce que, bah voilà, c'est la vie, quoi. On rencontre des gens. Bon, mais dans les options, il y en a que vous reprendrez jamais. Donc lui, il faut bien qu'il passe à une nouvelle rencontre, mais qui ressemble un peu à vous, quoi. S'il trouve. Il va falloir qu'il trouve, parce que vous reprendrez pas. Mais ça peut être aussi, bien sûr, quelqu'un que vous reprendriez, c'est juste que... D'ailleurs, moins il est ferré, ou moins... Bon, plus il vous plaît aussi, bien sûr, mais... Bon, à voir. Bon, en tout cas, on a une personne qui veut une nouvelle chance en amour, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec une rencontre, soit avec vous. Soit avec vous, soit avec une nouvelle personne. Bon, et là, je vous dis, là, il est quand même en train de fuir les gens. C'est-à-dire qu'il est en train de se rendre compte qu'on lui a menti. Mais non, mais on lui a vendu la comédie du bonheur de conte de fées de Walt Disney. Tu te maries, t'es hétéro, t'es exclusif, t'es un homme, t'es une femme, tu habites ensemble et tu fais des enfants et après t'invites les uns les autres et on est très heureux comme ça. Bah, il y a une autre ambiance qui lui dit que ce serait un cadeau de faire autrement. Mais il est ferré là et il a peur de faire autrement, mais il est en train de fuir ça. D'avoir du courage de trahir ça. Donc là c'est son enfant intérieur qui s'écoute et qui s'exprime en se disant « Mais moi, je voulais pas faire ça. Chaton et bichon, on me fait de la peine, petit bébé. Il voulait pas faire ça, lui. C'est parce qu'on lui a dit que c'était bien. D'être comme ça, de penser ça, de vouloir ça, de dire ça, de faire comme ça. Et maintenant, il s'écoute lui et se dit « Mais il faut que je trahisse les gens. Faut que je les fuis, faut que je me barre. Ce qu'on m'a vendu du rêve, là... ce sera la stabilité, c'est comme ça que tu pourras te stabiliser matériellement, que tu finiras pas tout seul, que ce sera sympa et tout. Physiquement, avec une personne, ou que tu auras des amis, la famille, on restera là. Et maintenant, il se dit, c'était nul, on m'a menti. Bébé. Donc du coup, il doit fuir les gens, il doit les trahir, planter couteau dans le dos à amis, famille, travail, société, les gens, et avoir le courage de vivre autre chose. Donc peut-être avec vous, si vous vous plaisez l'un et l'autre. 9 de bâton. Ah, mais il attend quand même. Patience, protection, planification, organisation. Bah, il s'organise quand même. Parce que ça coûte des ronds et il y a les gens, quoi. Non, vous êtes sympa, vous. Il a fait dans le... Je promulgue le même conte de fées. C'est de la merde. Et du coup, maintenant, il devrait se barrer. Donc, il s'organise quand même. Il prend son temps. Donc, il prend son temps matériellement. Et puis, il est prudent aussi. Il se dit, mais attends, les gens, comment ils vont le prendre? Ou la tierce aussi.
Elle croyait que c'était l'unique amour de ma vie parce qu'on s'est mariés, fait des enfants, on habite ensemble. Mais il y a toi dans mon esprit. Bon, vous êtes dans son esprit. Soit comme destin, soit comme style de meuf personne qu'il voudrait y avoir, quoi. Si c'est pas vous, s'il vous plaît pas, en fait. Alors là, du coup, c'est prudence. Attention, qu'est-ce qu'on n'a pas dit parce que les gens et la tierce va être vachement vexée quand même. Ouais, mais il en a rien à foutre. 10 de denier. Abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Bon, écoutez. Ouais, mais il se dit que ce serait tellement l'abondance d'avoir le cadeau qu'il veut d'amour et qu'il a juste des peurs et des blocages matériels pour l'instant qui peut, voilà. Et comment il va se décontracter de tout ça? Ben, du fric. Donc là, il faut qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc là, il a décidé qu'il va gagner beaucoup d'argent pour tout ce qui est contrat à décorréler. Beaucoup d'argent pour de la confiance en soi, pour tout ce qui est image sociale et peur de la tierce et des représailles. Alors, est-ce qu'il faut de l'argent pour être avec vous? Non, hein. Non, il faut pas d'argent pour être avec vous. Par contre, alors, sauf pour des projets que vous aimeriez faire ensemble, mais ça va avec la confiance en soi. Genre, je sais pas, il doit assumer des trucs qu'il aime aux yeux des autres, des trucs spirituels, des trucs, je sais pas, dans votre relation amoureuse, des trucs de discours, de créativité. Bon, peut-être, donc ça va avec des projets qu'il voudrait faire, mais c'est plus lui qui veut les faire et vous êtes sur la même longueur d'onde sur le sujet. À moins qu'il lui faille beaucoup d'argent pour rencontrer beaucoup de monde et rencontrer une personne qui est comme vous. Si il vous plaît pas ou vous voulez pas le reprendre. Donc il faut qu'il gagne beaucoup d'argent. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Peut-être, hein. Bah ça va, roi de denier. Bah, vous inquiétez pas pour lui, il sait faire du blé. Donc, vous inquiétez pas. Il est où elle ici, petit bichon chaton, qui a été jeté dans la vie comme ça, avec des contes de fées en tête, nuls, qu'on lui a vendus, et qu'il a promulgué et contracté. Bon, là il est en train de fuir les gens. Il est en train de fuir la baraque, la famille, les potes, la matrice, la tierce, les trucs, le taf, l'image sociale et les... Tu viens plus aux soirées? Mais c'est de la merde tes soirées, tes apéros là. Bref, il en a fait de mieux dans sa jeunesse, ou même avec vous quoi. Donc, il se barre. Et il va faire du blé. Donc là, il est en mode opération, c'est pas opération séduction, là, il est là, pour ceux qui se rappellent, c'est opération financière. Donc là, c'est complétude, stabilité, carrière, matériel, argent. Donc ouais, hein, bah, c'est bien, bah, c'est cool. Hein. Bah écoutez, si vous n'avez pas de nouvelles, si vous ne savez pas ce qu'il fait, il taffe. Vous dites non, il est avec la tierce, non, il en a rien à carrer. Et non, il est avec les enfants, la famille. Non, aussi, il s'en branle, total. Et ouais, s'en fout complet, je fais de la malle, je fais du fric, je stabilise ma carrière. Alors peut-être pour vous oublier, pour se moucher dans ses billets. Peut-être pour vous oublier, pour rencontrer plus de monde et rencontrer quelqu'un d'aussi fun et génial que vous, qu'il aimerait. Et que, voilà, ou peut-être pour vous retrouver vous. Voilà. Et décontracter tout ce qu'il y a et assumer tout ce qu'il y a à voir. Et de bâton. Ah, cette personne voudrait vous parler très rapidement. Bon, peut-être il voudrait vous parler, peut-être il voudrait vous dire, de toute façon j'ai compris que tu m'aimes pas, que tu m'as jamais aimé, mais c'était juste un lien pour que tu comprennes c'était quoi le faux amour et c'était quoi le vrai. Et je te fais le cadeau d'écouter mon cœur, mon âme et de savoir que je l'ai toujours su. Donc, t'inquiète pas, je vais bosser et je vais t'oublier et tu m'as trahi, mais je me suis trahi moi-même en croyant que tu m'étais destiné. Donc il voudrait peut-être vous parler pour vous dire de toute façon maintenant je gagne du fric, que je vais gagner du fric, je vais t'oublier, et vous direz bah, franchement je suis très heureux pour toi, très heureux, j'espère que tu gagnes de l'argent, que tu es heureux, que tu as rencontré quelqu'un qui t'aime, qui te désire, qui t'apprécie et que tout se passera bien pour toi et je te souhaite vraiment le meilleur. Donc peut-être il voudrait vous parler pour vous dire en ce moment je taffe et j'ai écouté mon cœur et j'ai compris maintenant pourquoi tu m'as trahi, je sais pas si vous l'avez trompé, mais bon, quitté en tout cas, ou aimé plus quelqu'un d'autre, ou que vous l'avez fait peut-être, vous êtes auto-fait croire l'un et l'autre que vous aimiez. Donc vous allez vous dire qu'il encaisse et qu'il va bosser et qu'il rencontrera quelqu'un qu'il aime vraiment, et c'est très bien. Ou alors il voudrait vous dire, bon j'ai fait l'enfant avec toi, franchement t'étais ce que je voulais dans la vie. Et tu m'aimais en plus. Quelle putain de cassos je suis. Je suis vraiment un attardé. Je suis vraiment un baltringue total. T'étais un cadeau du ciel. Je me suis ferré dans la famille, les enfants, la matrice, l'image sociale. Désolée pour les... Je retire. Hein, parce que ici, il y a des gens qui ont des vrais problèmes
biologique dans le cerveau. Lui, non, il a fait comme les gens. Il a cru que c'était un conte de fées, et il n'a pas voulu écouter son rêve, et son rêve, c'était d'être avec vous. Et là, bah écoutez, il voudrait vous parler pour vous dire, t'inquiète, je fais de l'argent, et je me dépêche. Je fais tout ce que je peux pour gagner le plus vite de fric possible, parce qu'apparemment, il lui en faut, pour décontracter les trucs, pour avoir affronter les peurs des représailles de la tierce, et puis assumer ce qu'il doit vivre avec vous. Bon, voilà ce qu'il voudrait vous dire le plus rapidement possible. Oh, trop mignon. 6 de coupe, flamme jumelle. Moitié d'âme autour d'une personne du passé. Bah écoutez, cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle. Ouais, c'est lui qui le dit. Moi, je sais que vous y croyez plus aux flammes jumelles et tout. Mais lui, il dirait non, non, hein. C'est toi la personne qui m'est destinée. Je vais revenir. Je vais revenir le plus rapidement possible. Là, je fais du blé. Et je vais revenir te chercher. Dire, ah ouais, mais c'est lequel? Parce que moi, j'ai plusieurs options, les gars, là. J'en aime plusieurs. Bien, franchement, ils sont vraiment, vraiment bien. Ah ouais. Oh, dinguerie, quoi. Donc, bon, bah écoutez, il y en a un qui veut vous dire, mais peut-être que lui, dans son esprit, vous n'êtes pas sa flamme jumelle. Je dirais, bah franchement, je sais pas. Celui qui est le bon, c'est celui qui fera, hein, parce qu'il y a plusieurs options, les gars, quoi. Vous êtes sur les starting blocks, dépêchez-vous, hein. Donc, on a quelqu'un qui voudrait vous parler, se dépêcher pour vous dire que vous êtes sa flamme jumelle destinée. Bon, parce que ça fait partie de vos options dans votre esprit aussi. Hein. Sinon, c'est juste un harceleur prétendant et conduit qui recommence. Et lui, au bout d'un moment, il va avoir de sérieux problèmes. Hein. Il va avoir des problèmes financiers, matériels, mais entre 4 murs, avec des menottes. Hein. Donc, il reviendrait. 6 d'épée. Ah ouais. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. On a une personne qui bosse et qui veut vous parler très vite pour vous dire « je reviens ». Et ça va tout changer dans ton esprit. Ah ouais? Bah déjà, ce que ça va changer, c'est qu'il fasse, qu'il gagne du fric pour ça, qu'il parle pour ça, qu'il assume ça, qu'il vous aime vous et qu'il le dise à tout le monde, et peut-être aussi des trucs spirituels. Ça, ce serait cool. Mais bon, encore une fois, ça fait peut-être plusieurs options dans votre esprit. Alors vous dites, bah ouais, mais... Alors il voudrait revenir pour vous parler, pour vous dire, c'est que moi. Les autres, c'est pas eux. Tu vas voir, je vais te faire changer d'idée. Tu vas voir, tu vas comprendre que c'est moi et pas eux. Bah écoutez, franchement, on a hâte de voir ça, quoi. On a hâte de voir ça. C'est tout ce que je vais dire. Parce qu'on a peut-être plusieurs flammes jumelles, là. Enfin, on ne sait pas. Est-ce qu'on a qu'une flamme jumelle? Parce que moi, personnellement, j'en ai plusieurs dans mon esprit. Hein. Potentiel gars, franchement, parfait sur tous les plans. Ils sont juste rances des peurs de la matrice, quoi. C'est ça qui est chiant. Hein. Bon, on verra. Bah, celui qui fera, c'est celui qui est, c'est celui qui fera. Alors, est-ce qu'on a Alors, il y a des gens qui diraient, mais bon... mais ouais, il y a des gars, c'est dommage. Ils sont tellement bien. Très dommage de se faire arnaquer par le regard des gens. Bon, bref. Et des fois, c'est aussi pour ça qu'on en veut plusieurs. On se dit, parce que franchement... ils s'entendraient trop bien avec les autres. Enfin bon. Bref, vous verrez. En tout cas, il veut se dépêcher, gagner du fric. Mais peut-être il veut gagner du fric pour vous oublier et dire « Non, toi, t'as trop de flammes jumelles. » Ouais, donc tu n'es pas la bonne personne. Bon alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ah, peut-être tout ce paquet de cartes. Laissons faire le destin. On a Gaïa. Cette personne pense que vous, le féminin et féminine, vous êtes très ancré, vous êtes comme Gaïa, vous êtes la Terre. Peut-être vous êtes un signe de Terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Et lui, il est comme un enfant avec vous. Il est comme un enfant qui apprend de vous. Vous avez 15 longueurs d'avance matérielle, mentale, psychologique, relationnelle, sociale, spirituelle, et il est à la ramasse. En arrière de ça. Bon, on a Cupidon, mais il se dit, ouais, mais on est tombé amoureux l'un de l'autre, tu le sais très bien. C'est vrai, mais on tombe des fois très très amoureux plusieurs fois dans sa vie, c'est ça qui est compliqué aussi, les gars, quoi. Donc, bon, plus on a un travail spirituel et développement personnel à faire, plus on rencontre de liens karmiques flammes jumelles. Hein. Pour ça, ils me font rire les gens. J'ai une flamme jumelle, putain, t'as pas beaucoup avancé, toi, non? Sur le terrain de peace and love, de la vie, de l'amour, de la foi et du courage, parce que sinon, t'en aurais plusieurs, hein, et après t'es dans la merde. Ouais. C'est grave chiant. Bon alors, donc,
Du coup, il pense Cupidon vous a fait tomber amoureux l'un de l'autre et qu'il va venir vous rattraper. On a Achille. Ah, un petit indice quelque part peut-être. Ce serait plutôt quelqu'un qui aurait les cheveux blonds, qui serait blond, aux yeux bleus, qui a un petit sérieux air de Brad Pitt dans 3. Ouais, mais Brad Pitt dans 3 et Brad Pitt tout court, il n'est pas que sur les meufs. Hein. Il aime bien Patrocle. Ouais, c'est ce que je veux dire. Hein. Je sais que c'est son cousin, mais écoutez, à l'ancienne, il n'y avait pas grand monde aussi, donc tu fais comme tu peux. Ceci dit, c'est pas interdit le mariage entre cousins. Bah, les rois, ils font ça, donc qu'est-ce que je te dise, c'est une ambiance. Hein. Bon alors, écoutez, il se prend pour Achille. Il est peut-être beau comme un dieu, tout en étant un guerrier, tout en étant féminin, masculin jusqu'au bout. Et il se dit, c'est les doigts dans le nez, je te récupère quand je veux. Peut-être il a raison. Peut-être qu'honnêtement, c'est lui qui apparaît dans votre esprit. Et vous dites, franchement, possible. Apollon, il insiste. Aïe. Ah, il insiste. Il insiste. Alors il insiste, encore une fois, c'est encore quelqu'un qui a les cheveux blonds plutôt clairs, plutôt aux yeux bleus, plutôt façon arien, façon grand norvégien. Et il insiste, il dit, tu sais que je suis le plus beau. Et il n'a pas tort. Je pense que c'est possible que ce soit le plus beau gars avec qui vous êtes sorti, et je dirais même, franchement, sur la planète, haut la main. Bon, il met à plat de couture Léo et Brad. Combiné. Bon, il se la pète un peu, mais il a de quoi aussi. Il est franchement très bien né, quoi. Bon, et il dirait, c'est pas que ça mes qualités. Je suis aussi un artiste, spirituel, sensible. Ouais, c'est peut-être pas faux. Donc là, il débarque en mode... tu crois que tu as des longueurs d'avance, mais moi je te refais tomber amoureux quand je veux. Je débarque comme ça, je suis le plus beau, je suis le plus fort en plus. Peut-être c'est vrai physiquement. Je sais me battre et j'ai des arguments aussi émotionnels, psychologiques, spirituels. Bref, je suis imbattable, plat de couture. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être c'est pour ça que vous ne pouvez pas l'oublier. Et que franchement, vous le badez, vous le regardez, vous dites, j'avoue que franchement... Je crois qu'on n'a pas fait mieux sur Terre jusqu'ici. Donc, peut-être il a raison. On a Calypso. Ouais, mais il vous voit être fier, vous, maintenant. En mode, ouais, mais... je ne viendrai plus te parler. Je ne viendrai plus te chercher. Parce que... Alors, il pense que vous êtes dans la fierté, que vous êtes dans l'ego, que parce que vous avez beaucoup avancé, peut-être, matériellement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, et d'estime de soi et de confiance en soi... Vous ne voulez plus le reprendre, vous ne voulez plus lui parler, vous lui faites la gueule, là. Vous lui tournez le dos en mode à un moment donné, tu m'as refoulé. Et voilà. Alors, Calypso, dans d'autres tirages, elle sortait comme la tierce. La tierce, elle est fière, elle. On a une tierce en face avec lui qui est fière d'être avec lui. Tu m'étonnes, toute meuf serait taille de fière d'être avec. Mais elle a les yeux fermés. Elle sait pas qu'elle est la tierce. Et c'est aussi pour ça que vous lui faites la gueule, c'est parce qu'il prétend à vous et il prétend à elle que c'est elle, que c'est sa meuf, alors qu'elle est juste une remplaçante en attendant. Donc, du coup, ça vaut que vous lui fassiez la gueule et que vous lui parliez pas. On a Paris. Et ouais, c'est ça le problème. C'est que lui, le problème, c'est qu'il a plusieurs choix aussi. Il aime bien vous mettre en compétition avec d'autres personnes. Avec une meuf, bon, qui est en train de comprendre qu'elle est trop fière d'être avec, mais elle est sur le siège éjectable. À mon avis, elle va pas faire long feu comme toutes les autres. Et après, quand il est avec vous, il fait style de regarder d'autres meufs. Il aime bien vous rendre jalouse avec des copines, avec des sœurs, avec des cousines, avec des ex, avec des... on ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est vrai qu'il est canonesque et en plus de ça, il est fort et sensible. Mais franchement, il abuse de ouf à chaque fois essayer de vous rendre jalouse en faisant style qu'il a d'autres choix mieux que vous, quoi. Ou autre que vous, ou quoi que ce soit qui regarde et pas vous, quoi. On a les furies. Alors, bon, il y a une autre personne, il y a un autre personnage qui n'est pas blond aux yeux bleus, là, le grand norvégien parfait, idéal et compagnie, quoi.
On a une autre personne qui serait plutôt brun. Et actuellement, il est en train de prendre son karma sévère. Il y a toutes les meufs qui sont contre lui. Alors, ça peut être toutes ses ex. Ça peut être vous qui représentez aussi l'archétype de toutes ces ex, ex, meufs, prétendent, personnes qu'elles lui ont reproché. Parce que là, la femme en face a le même visage. Donc on a une personne en face de vous qui est une autre personne qui prend son karma sévère parce que toutes les meufs lui reprochent la même chose et vous lui reprochez ce que toutes ces meufs ont dit. Genre vraiment tout, quoi. Il n'y a rien qui va, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Bon. Mais je crois qu'aussi, le premier, là, il a un peu trop joué. Il fait disons que là, puisqu'il y a un autre personnage qui arrive, il se la pète un peu trop. Il croit trop qu'il est le plus beau, même s'il l'est. Il croit trop qu'il est le meilleur, même s'il l'est. Il croit trop qu'il est le plus sensible et connecté, même s'il l'est. Mais là où il a échoué, c'est qu'il aurait pas dû avoir une pétasse et qui fait trop la fière de l'avoir aussi, de l'avoir à son bras alors qu'elle sert à que dalle, c'est une remplaçante. Et après, quand il est avec vous ou même, il regarde trop ailleurs. En fait, bref, il aime trop. En fait, ce qu'il aime, c'est être aimé. C'est pas aimer. C'est son narcissisme d'être choisi et de plaire. Et de mettre en compétition et de rendre jalouse et de remplacer et de remplacer et de remplacer. Même si c'est peut-être vous, la vraie femme, la vraie amour de sa vie. Ça, c'est trop relou. Ça fait trop pervers narcissique, séducteur, qui s'en bat la race et qui n'aime pas vraiment aimer, mais être aimé. Et là, ça c'est tarif oublié. Du coup, c'est pour ça que vous êtes sur un autre plan. Bon, l'autre, j'avoue qu'il prend très cher. Il prend son karma sévère. Avec toutes ces meufs, toutes ces ex et avec vous, et vous qui faites la synthèse de tout ce qu'on lui a reproché. et voilà. Hercule. Ah ouais. Le problème, c'est que le deuxième pourrait battre à plat de couture le premier. C'est-à-dire que Achille, il est mignon, il est très bien. Vraiment, il est très bien. Mais il joue un petit peu trop avec les meufs. Et lui, il comprend les leçons. On lui a dit ce qui n'allait pas, et là, il est en train d'essayer de tout rectifier. Alors là, il est en train de se dépasser pour rectifier les choses, que toutes ces meufs, toutes ces ex, et vous qui avez fait la synthèse de tout, lui avez reproché. Alors bien sûr que là, il se dit, ouais, tu fais la fière et tout, tu viens pas me parler. Mais c'est normal, mon gars. Déjà, on a mieux au départ comme option. Et deuxièmement, t'es rance avec tout ce que t'as fait avec tes ex, et elles te l'ont tout dit, et moi y compris. Donc il fait style de regarder lui aussi, parce que là on a deux mecs qui regardent ailleurs. On a deux mecs en ce moment qui font style de regarder d'autres meufs que vous. Il y en a un parce que c'est son attitude normale de narcissique, séducteur et qui, je sais pas, il veut vous faire chier. Et il y en a un, c'est pour vous rendre la monnaie de votre pièce parce que vous voulez plus le calculer, mais de toute façon il est surtout occupé. Il fait style de draguer, de rencontrer des gens, de vous oublier, mais il est surtout en train de régler son karma, tout ce qu'il a pris à cause de toutes ses relations sentimentales. Donc, voilà. Et donc, lui, il est en train de remonter la pente matériellement, physiquement, mentalement. Et puis, là, Cerbère, le chien des enfers, était autrefois identifié comme la tierce. Ici, sachant que la tierce, j'ai dit que c'était la tierce du premier, mais là, c'est la tierce du deuxième. Bon, alors là, il essaie de remonter la pente pour maîtriser la tierce. Parce qu'à mon avis, lui, il a pris très, 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 très cher avec sa tierce. Ah, il a pris son karma. Il a pris son karma, peut-être de vous fuir et d'être avec, ou de contracter je sais pas quoi avec. Bon, et là, il essaie de maîtriser la démone, qui d'ailleurs ne lui parle plus non plus. Et il essaie de lui faire comprendre, je veux être avec quelqu'un d'autre que toi, Alors il essaie à la fois de lui faire comprendre, je veux être avec quelqu'un d'autre, je drague, j'oublie, je passe à autre chose, et à la fois, il paye son karma de ce qu'il a fait croire, de ce qu'il a contracté avec. Donc il essaie de maîtriser tout ça en même temps. Donc franchement, finalement, il est bien plus fort que le premier. Parce que le premier, c'est facile. Il est né le plus beau gosse, il est né avec des qualités, il est né tellement ouf que n'importe qui veut être sa meuf, et après, on subit même qu'ils nous mettent en compétition, en dragouille avec je sais pas qui, et trop d'ego tue l'ego. Trop d'ego tue l'ego. Alors que l'autre, il prend tarif avec ce qu'il a fait avec vous, avec la tierce et dans sa vie et à d'autres ex, et il règle les problèmes.
Et il les maîtrise actuellement. Et sa force, là, son courage, fait que franchement, vous dites, finalement, peut-être que le premier, il fait trop dans la facilité. Il croit trop que c'est du tout cuit. En plus, il se dit, je te refais tomber amoureuse, amoureux quand je veux. Et vous dites, mon gars, t'as perdu vachement de train de retard à croire que c'était si facile. Parce que le deuxième, peut-être il part de moins bien né, de plus loin, mais il prend très cher son karma et il sait régler les situations, tu vois. Et ça, c'est impressionnant. Parce que c'est... Comment dire être choisi par la facilité, enfin, c'est normal. Tout le monde a envie, c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est personne idéale qui n'a rien à faire pour être idéal. Mais être bien parce que tu t'es dépassé pour avoir, pour être mieux, pour régler, ça, c'est impressionnant. C'est la différence entre la facilité, du bien-être, voilà, du tout cuit, et la persévérance de remonter la pente et de régler ce qu'il y a à régler. Et finalement, c'est aussi pour ça que vous ne voulez parler ni à l'un ni à l'autre. Le premier, parce qu'il a trop d'ego en fait, et il croit que c'est du tout cuit. Et en plus, vous savez très bien qu'il n'aime pas l'amour. Il n'aime pas l'amour, faire l'amour, donner de l'amour. Il aime être aimé, narcissiqué dans son miroir de ses yeux. Et le deuxième, parce que le deuxième, il a trop abusé avec une tierce, avec des ex, avec vous, il prend le tarif de son karma, il a trop de trucs à régler, on va pas non plus récupérer n'importe quoi. Donc voilà quoi. Donc bon. On a Rémus et Romulus. Putain, ouais. Ouais, alors du coup, deux enfants, du coup, finalement, vous ne pouvez pas choisir entre les deux, parce que ici, ça s'explique parfaitement bien, quoi. Le premier, vous pourrez jamais l'oublier, c'est vrai qu'il claque des doigts, il a tout ce qu'il veut. Le deuxième, c'est impressionnant à quel point il peut vraiment se dépasser et être courageux. Et finalement, les deux sont complémentaires, et pour l'instant, vous aimez les deux, comme des enfants. Il y en a un qui croit que c'est facile, mais il a perdu vachement de place sur le podium. Et le deuxième, il part de très très loin, et il est tellement impressionnant dans tout ce qu'il peut faire, pour s'en sortir, qu'on ne peut l'abandonner, ne pas l'aimer, quoi. Donc, finalement, vous aimez les deux, et vous observez les deux, voir qui va s'en sortir, vous récupérer, s'en sortir de ses problèmes, régler son égo narcissisme, savoir donner de l'amour, vivre l'amour. Les deux sont en compétition, et pour l'instant, ils sont à l'état d'enfant, quand même. Ils restent tous les deux... vous avez beaucoup plus de train de retard, vous. Je pense, matériel, psychologique... réglage de choses, enfin bref. Finalement, les deux se ressemblent beaucoup. En fait, si l'un était né comme l'un... En fait, si le deuxième était né comme le premier, il aurait fait comme le premier. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été moins bien né, il aurait été aussi toxique, narcissique. Et le deuxième... Et d'ailleurs, peut-être que vous savez qu'il a aussi une partie de sa vie comme ça. Et le premier, s'il avait été comme le deuxième, il aurait fait moins le malin. Mais vous savez aussi c'est aussi pas si évident de vivre, de n'être parfait. Ouais. Donc, bon. Les deux, finalement, sont tellement différents et ressemblants que vous ne pouvez pas choisir. On a les nymphes. Actuellement, on a ces deux personnes qui vous voient, vous avez encore le même visage. Vous séduisez chacun de la même manière. Toujours en étant vous-même, par contre. Vous êtes fiers de vous, fiers de comment vous êtes né ou de tout ce que vous avez traversé, fiers de savoir aussi, pourquoi pas lui dire, il y a deux options, je préfère être avec mes copines qu'être avec un rance comme toi ou comme toi. Vous lui mettez tarif dans sa gueule dès qu'il vous écoute, dès que vous lui parlez. Et vous avez toujours la même technique, vous êtes toujours pareil, vous êtes toujours fidèle à vous-même, vous ne changez jamais. Par contre, il y a peut-être un autre personnage. Et lui, il se demande pourquoi vous ne vous y intéressez plus. Pourquoi vous avez que deux options dans votre esprit et pas lui. Et vous diriez, mon gars, toi, t'es ni bien né, ni courageux. Attention, bien né, c'est pas financier ici. C'est beauté et personnalité. C'est genre, Dieu sur terre a créé quelqu'un d'incroyable. Voilà, tout simplement. L'autre, finalement, ni de beauté absolue, ni de courage de faire quoi que ce soit. Donc toi, laisse tomber tes échecs et maths. Laisse tomber, quoi. Bon, on a Pénélope. Bon, on a une personne qui vous voit comme... Peut-être vous êtes brune aux yeux bleus.
attendant éternellement que l'un grandisse pour mettre son ego de côté et donne vraiment de l'amour, au lieu de vous mettre toujours en compétition avec plus nul en plus. Et l'autre grandisse et comprenne pourquoi vous l'avez pas choisi entièrement. Bah, vous avez une autre option, et lui, franchement, aussi, ouais, il prend son karma, mais pas pour rien aussi. Vous lui avez fait des reproches légitimes que tout le monde lui a fait, quoi. Donc, vous attendez que l'un ou l'autre se dégage. Peut-être le troisième. Si vous l'avez kiffé, c'est qu'il y a quand même quelque chose, mais bon, lui, il a aucun courage, alors lui, laisse tomber. Bah, c'est l'aîné. Après, actuellement, vous apparaissez comme, pour ces personnages, comme la déesse de la pleine lune. Le féminin sacré, qui attend, en mode yin, en mode je suis avec moi-même, je suis avec des amis, et j'attends que tu fasses. Minotaure. Ah. En face de vous, on est coincé. On a le signe du taureau qui ressort. On est coincé dans sa vie matérielle, avec une tierce, dans son narcissisme, ou alors on pense que la vie, ça doit toujours être un combat, et que ce ne sera jamais facile de vous avoir ou de vous garder, de vous récupérer et de vous garder, juste en étant soi-même. Donc en face de vous, c'est coincé, on a les espérites, vous n'en avez rien à foutre. Cette personne voit que vous... Cette personne croit peut-être que vous êtes coincé, vous n'êtes pas du tout coincé, vous êtes en repos absolu, vous êtes en sécurité, en détente avec des amis, vous êtes... oh là là, c'est vraiment... Et vous le laissez... l'un, l'autre, ou même le troisième, on ne sait jamais. Avancer, qui est peut-être taureau. Bon, cette personne, on a cette personne actuellement qui est dans la fierté, qui veut pas vous parler non plus, qui a peut-être plusieurs options. Il se dit, mais toi, tu crois que moi, j'ai pas parfait, ou j'ai pas courageux? Bah peut-être, hein. Je sais pas. Je crois qu'il prend son karma de tout ce qu'il y a là, en face. Des tierces. La tierce actuelle, des ex, c'est chaud, patate. Il attend aussi. Il essaie de se reconnecter à son énergie féminine. Il est coincé. Il essaie de se reposer. Il se dit, c'est pas grave. Pour l'instant, je suis quand même en sécurité matérielle, et relationnelle avec des amis, moi aussi. Et mentale, psychologique, j'essaie de guérir et de comprendre des choses sur moi et de les régler. Bah, c'est très bien, franchement, c'est parfait. On espère qu'il se sent quand même un peu plus bien que mal. Dernier tirage, est-ce qu'on... Bah si, bien sûr, on espère qu'il se sent bien. Bah, si vous l'aimez, vous espérez qu'il se sent bien. Personnellement, je les aime, hein, les trois personnages présentés. Les deux principalement, parce que bon, le troisième, lui... Bon, voilà. Mais bon, on leur souhaite pas du mal, hein. Non, on leur dit ce qui va pas, parce que franchement, ce serait bien que ce soit réglé un jour, mais on leur souhaite du bonheur, hein, et du bien-être, hein, de la sécurité, de la sérénité, évidemment. Ah, mais si je me dis la sécurité et sérénité, me demande pas de quitter ma vie pour être avec toi, bah tu m'étonnes. ça va te changer, quoi. De quitter ta vie matérielle, la vie sociale, la tierce, et ton comportement, ah, c'est sûr que tu vas te sentir un petit peu chafouin, déstabilisé, quoi. Bon alors, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Bon, qu'est-ce qui se passe? Amenhotep 3. Ah tiens, le troisième. Celui qui veut pas être oublié, qui ressort dans le tirage en ce moment. Ouais, il veut pas que vous l'oubliez. Il se dit, putain, j'ai eu ma chance avec toi alors que j'étais pas si bien né, parfait au départ, mais c'est vrai que j'ai pas eu de courage. J'aurais dû compenser. Lui, il a fait dans le faux self, lui. Lui, il s'est dit, tu m'aimeras jamais, j'y crois pas. Tu me mens. Il vous l'a peut-être dit d'ailleurs, tu te fous de moi. Tu ne m'aimes pas. Je disais, mais il a un pet au casque, lui, qu'est-ce que je viens de lui expliquer? J'en bafouille tellement il est con. Des fois, il se dit, c'est pas vrai. C'est Noël, j'ai pas pensé. Non, c'était ton anniversaire, chaton. Donc, du coup, mais bon. Et pas de courage, non. Pas de courage, hein. Pas de palais, quoi. Donc, ouais, putain. Bon, le troisième, peut-être, il se dit, bon, prospérité, splendeur. Il se dit, de toute façon, j'étais pas assez beau pour t'avoir ou pour te garder. N'importe quoi. Bon, écoutez, peut-être lui, il essaie d'apprendre à s'aimer, de se dire... peut-être lui, il fallait qu'il se prouve des choses matériellement, hein, peut-être s'il se les prouve, ou peut-être s'il c'est juste à pleurer dans ses billets. Bon, on a une personne en face de nous qu'il faut qu'il apprenne à s'aimer. Je pense le troisième, parce qu'on a peut-être même une option qui n'a pas, je vous dis... peut-être il s'est pas cru avoir la beauté ou les qualités au départ. Il s'est dit, mais il sait pas que, je sais pas, la pureté, la personnalité,
La pureté, ouais. Euh, est tout aussi beau, c'est la beauté intérieure. Et une sorte de, comment dire, de loyauté, je sais pas, d'irréprochabilité. Bon, c'est sûr que c'est pas comme le premier où c'est du tout cuit, ou le deuxième où franchement tu te dis, putain, lui, il en veut tellement dans la vie. De où il part? Bon, il prend son karma aussi. Je veux dire, il se tire des balles dans le pied tous les 2 ans, quoi. Pour être sûr que, je sais pas, il aime bien galérer, quoi. Bon, enfin, bref. Bon, donc, du coup, bon, on a une troisième, mais je pense que c'est les 3. Si ça vous parle, les 3, qui apprennent à s'aimer. On a un qui apprend à s'aimer, parce que c'est pas tout aussi facile d'être bien né, où tout est facile. Après, il faut pas tomber dans le narcissisme. Et après, c'est du tout cuit. J'en bafouille et on fait rien. Celui qui a l'habitude de se tirer des balles dans le pied et qui prend cher son karma et prend tarif, c'est aussi possible que la vie, des fois, soit belle. Pas parce qu'elle a toujours été affreuse qu'elle peut pas l'être un jour. Et bon, l'entre-deux du « j'ai rien de spécial », bah, essaie au moins d'être... Quand les choses se présentent, d'essayer d'être courageux, d'en profiter. Putain, s'il te plaît, quoi. Donc, en face de vous, les 3, je pense, essayer d'apprendre à s'aimer et d'être en stabilité matérielle. On a Hamset, ouais, ben c'est tout petit pour l'instant. Jenny, protecteur du foie des morts, associé au sud. Bon, écoutez, pour l'instant, en face de vous, on fait son enfant, on en repart à l'école de j'apprends à m'aimer comme je suis, même si j'ai des qualités, j'apprends à être une belle personne et à être courageux. J'apprends à m'aimer, même si j'ai galéré dans ma vie. Je peux avoir des belles choses aussi. Ce n'est pas obligé toujours d'être horrible. Et j'apprends, ou alors j'ai une raison hein, pourquoi ma vie est horrible. C'est à cause de moi. C'est moi qui m'auto-sabote et qui fait de la merde avec n'importe qui. Et j'apprends à m'aimer, même si je crois n'avoir pas de qualité au départ. Peut-être ma beauté intérieure, mon irréprochabilité, ma loyauté, ma pugnacité quand même, courage malgré tout, dans le juste milieu, est beau et mérite d'être aimé. Donc en face de vous, ça écoute son enfant intérieur pour que ce soit être avec vous, revenir vers vous ou être avec quelqu'un d'autre. On a Atum. Bon, pour l'instant, je sais pas si... Ouais, ça veut peut-être revenir vers vous, mais ça, je crois qu'on a... on vous l'a peut-être dit en plus, oh mon Dieu, que c'est terrible. On vous a dit... passe à autre chose, tu vas gagner du temps, on sera ensemble dans longtemps. Je crois qu'en face de vous, ça ne s'aime pas soi-même. Et je crois que ça prévoit de vous retrouver quand ce sera très vieux, quoi, malheureusement. Ça se dit, je ne pourrai jamais m'aimer vraiment pour être avec toi. J'ai envie de pleurer, quoi. Franchement, il faut attendre la fin de leur life, quoi. Mais les gars, on peut pas en profiter. Putain, vous êtes beau gosse comme vous êtes jeune, là 30, 35 ans, là. S'il vous plaît, faites un effort, putain. Putain, non mais c'est vrai, si vous avez la trentaine et qu'ils ont la trentaine, franchement les gars, s'il vous plaît, faites un effort, on va pas vous prendre à 70 balais, même si la beauté intérieure restera et le courage et... Putain, s'il vous plaît, quoi. Bon, on a Merde Ségère, déesse du silence. Bon, écoutez, vous, on vous voit dans le silence, ne pas vouloir leur parler. Protectrice des tombes et douceurs, Cobra. Bah ouais, mais vous êtes acide, serpent avec votre silence. Ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Les gars, ils s'aiment pas eux-mêmes, alors que franchement, vous les aimez. Et à qui ils veulent plaire? De qui ils veulent être aimés? La matrice, les gens, les potes, la famille? D'autres meufs? Ben vas-y, c'est pour ça que vous restez dans le silence. On a Socaris, dieu de la mort et de la réincarnation, faucon. Bon, on a quelqu'un, là, écoutez, en face, là, c'est la grande transformation. On a quelqu'un qui se dit, je crois que c'est mort, en fait, je m'aime pas assez, c'est trop tard, ça me prendra trop de temps. J'aimerais renaître pour te rencontrer, que cette fois, je fasse les bonnes choses, en fait. Mais vas-y, putain, il nous gave. Et là, on a envie de pleurer sur les poèmes du cimetière, quoi. Non, mais vas-y, s'il te plaît, putain, on dirait Mylène Farmer, quoi. Donc, bon. Non, mais c'est vrai, s'il te plaît, putain. Bon, donc, du coup, il nous gave. Donc, écoutez, vous commencez à vous dire que vous allez rester dans le silence pour toujours et ne plus jamais leur parler, ne plus jamais qu'ils vous reparlent, quoi, parce que franchement, mais quelle dèpre des enfers, quoi. On a Nephthys, voilà, la tierce qui ressort en plus. Déesse protectrice des morts, amante magicienne nourricière. Ouais, écoutez, on a quelqu'un qui se dit, c'est pas grave. C'est trop tard pour ma vie, là. C'est trop tard, j'ai fait trop nul, je veux repartir à zéro. En plus, et je pense que cette personne a honte de reprendre avec vous à zéro. Il préférait une revie
plutôt qu'une reprise à zéro en étant bien, quoi, comme il aurait fallu être. Mais ça va pas, putain. Bon, écoutez, donc ils se disent, ah, je vais trouver pour la fin de ma vie une Nephthys, là, une remplaçante d'Isis, là, une jumelle de toi, là, une amante pour faire un peu l'amour, une magicienne qui a un petit peu de charme, et une nourricière des enfants et qui fasse à bouffer, quoi. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, putain. Mon Dieu. Bon, sachant qu'on a la mort au milieu, donc vous, vous commencez à vous dire c'est mort pour vous, et peut-être la tierce commence à se dire, mais je suis qu'une remplaçante en fait de ton vrai grand amour, quoi. Je sais pas, finalement peut-être elle fait l'affaire. Je pense que vous êtes trop difficile. Vous demandez à un homme de s'aimer soi-même. Mais qu'est-ce qui nous emmerde aussi? Mais c'est quoi ces gars en fait? Vous aimez quelqu'un, et lui il s'aime pas lui. Et du coup il fait chier, parce qu'à rigueur, non mais si tu t'aimes pas, fais semblant que tu t'aimes, sois sympa. Je sais pas, essaie d'être sympa au moins. Non, du coup je sabote la relation. Vu que je m'aime pas moi-même, je sabote la relation. Tu fais le gros con jusqu'au bout, quoi. Oh là là, vas-y, tu nous sautes. T'as raison, reste avec ta pétasse. Bon, on a Anubis, tiens, l'enfant de la tierce qui débarque. Dieu de l'embaumement. Juge du tribunal des morts, chacal. Bon, alors là, ils se disent, c'est pas grave, de toute façon, moi j'ai des enfants, de toute façon, je voulais faire des enfants. De toute façon, toi, tu veux pas d'enfants, de toute façon, je veux rester l'enfant de mes parents. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce tirage? Oh, qu'est-ce qui m'énerve. Bon, vous comprenez pourquoi vous devez plus leur parler? C'est pire, hein, à chaque fois qu'on tire d'autres cartes. Fleur de lotus, naissance divine du soleil. Et écoutez, vous, il vaut mieux être comme un lotus, comme Mère Ségère, déesse cobra, qui lui parlera pas, qui fera le serpent en mode, écoute, ne viens même pas me parler. Vas-y, si c'est pour me raconter de la merde comme ça, ne viens même pas me parler, tu comprends pourquoi je te parle plus. Donc, et vous êtes sur une renaissance de vous-même, en mode lotus, en mode fleur de la zénitude, en mode, écoute, je vais être sur mon lac avec les fleurs, les lotus, c'est oublié, parce que franchement, t'as raison, écoute, tu sers à rien du début à la fin. Voilà. T'as raison dans la prochaine vie, peut-être. On a Hathor, déesse de l'amour et de la beauté. Ah, et là, d'un coup, alors, soit finalement c'est vous qui l'aimez, parce que vous êtes la déesse de l'amour et de la beauté, vous l'aimez, au fond, vraiment. Mais vous savez pourquoi la tierce elle gagne? Parce qu'elle l'aime comme il est, mais elle l'aime pas comme il... Enfin, elle l'aime comme il est, putain. Alors là, ça va être compliqué, il va falloir que je vous détrucote de ça. Elle l'aime comme il est, c'est-à-dire elle l'aime comme il se présente à lui. C'est-à-dire merdeux. Nul. Nul à chier. Voilà. Elle le prend comme ça. Mais pourquoi elle le prend comme il est et qu'il n'est pas vraiment? Parce qu'elle veut faire des enfants. Ou qu'elle a des gosses avec, ou que c'est une meuf qui n'a pas de fric. Donc, des femmes complètes, maternité, joue à vache. Donc, écoutez, peut-être elle est taureau aussi. Bon. Mais elle est prête à rester avec lui jusqu'à la fin de sa vie, vieillard, à pousser son fauteuil. Parce qu'elle fait la tierce, elle couche un peu avec, elle n'a pas besoin de faire l'amour, ou qu'elle connaisse vraiment le gars, ou qu'il s'aime vraiment. Elle couche avec, ça lui va. Elle a un peu de charme, elle est contente, ça nourrit son ego. Elle nourrit des gosses ou lui, elle fait la cuisine, il est content, elle s'entraîne à ça. Et elle est complète avec elle-même, avec des enfants. Elle se dit, de toute façon, je m'en fous. Moi, le mec, c'est pas forcément pour qu'il m'aime, je l'aime, et je le connaisse, et il me connaisse, et on soit soi-même. Et qu'il soit à sa meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire la version qu'il doit être pour s'aimer lui, dans cette incarnation. Moi, tant qu'il me fait des gamins, ou qu'il fait le papa, ou que je sais pas quoi, ça me suffit. Donc la tierce... Finalement, il se dit, elle m'aime. Mais bien sûr qu'elle t'aime. Mais bien sûr qu'elle t'aime. C'est-à-dire, elle t'aime. Elle t'apprécie dans le rôle que tu es actuellement. Mais est-ce qu'elle t'aime profondément? Mais si elle t'aimait, elle voudrait que tu sois à ton meilleur niveau, en fait. Mais lui, il a décidé qu'il peut pas être à son meilleur niveau de soi-même, en fait. Vas-y, flemme, en fait. Je te dis, ce sera pour une autre vie. J'ai qu'à mieux naître, ou j'avais qu'à pas être con. Tout court ou avec toi, où j'avais pas qu'à avoir autant d'ego ou de lâcheté, ou de manque d'amour-propre, ou de déni des rêves. Et vas-y, jusqu'à la fin de ma vie, ça m'ira bien, elle. Mais jusqu'à la fin de la vie, il aura des regrets. Il se dira, elle, c'est qu'une remplaçante, c'était toi le grand amour, c'était toi l'amour. J'ai envie de chialer, quoi. Mais c'est pas grave, vous savez quoi? Il pleure, bon... Voilà, avec les enfants, il se dit, moi j'ai des enfants, j'ai fait les enfants, mes parents ils m'aiment... Tout le monde me connaît comme je suis, comme je fais, et c'est que toi qui me connais comme j'aurais dû être.
Et vous êtes la seule personne qu'il aime vraiment, en fait. Et c'est pour ça qu'il vous aime aussi, mais bon, c'est pas grave, vous n'êtes pas la femme de sa vie. C'est pas très grave. C'est pas grave. Vous avez soit des enfants pour vous... peut-être aussi vous avez des enfants pour vous, je sais pas, vous pleurer dans vos chaumières pas solo, soit, je sais pas, vous vous aimez vous-même et puis vous avez des personnes avec à qui vous enseignez d'apprendre à s'aimer. Parce que vous apprenez à vous aimer vous-même. Donc, vous lui parlez plus, il sait que vous lui parlez plus, vous le parlerez plus jamais jusqu'à votre mort, peut-être, finalement. Tant que vous ressortez, tant que dans les cartes, on ressort des tirages comme ça. Tant qu'il ressort la tierce en mode, c'est pas grave, c'est un plan de remplacement, elle fait bien la meuf, et elle se demande pas comment je dois être ou j'aurais dû être, comment je suis vraiment. Et elle est là, et ça suffit, et voilà. Tant que ça ressort comme ça, effectivement, vous lui parlerez plus jamais, et il vous aimera en coulisses, et il sera pas soi-même, et puis balèque, c'est bon, voilà. Voilà pour ce tirage. Mais qu'il apprenne à s'aimer, qu'il arrête de nous gaver, putain. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, et que ça vous aura aidé, et je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.